Bonsoir, au sommaire beaucoup de sports ce soir, course, football, basket, rugby, mais pour commencer nous recevons Henri Ternus, c'est le président de l'association Chalosse Tursan-en-Seine. Bonsoir. Bonsoir Henri. Bonsoir Pascal. Qui va nous parler de la prochaine pièce de théâtre. Oui, c'est vendredi 25 janvier à Poudenx. Alors est-ce que tu peux nous parler de la pièce? La pièce, c'est Coup de foudre à Casteljarnac, interprété par les comédiens de Le Rideau de la Midouze de Carcarès-Sainte-Croix. Voilà. Est-ce que tu les as déjà fait venir? Ils sont venus sur le secteur d'Agetmo, mais il y a déjà environ 5-6 ans. Mais nous, l'association, c'est la première fois qu'on les refait revenir. C'est pas une pièce triste. La baronne de Casteljarnac cherche un peu pour sa fille qui n'a pas été très gâtée par la nature. Elle souhaite redorer son blason qui est un peu... C'est baronne, mais aux poches percées. Et donc elle cherche un bon parti pour sa fille, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez rigolo. C'est rigolo, quelqu'un qui ne serait pas trop difficile, parce que la fille, elle n'a pas trop été gâtée par la nature, physiquement et mentalement, si je puis dire. Donc c'est pas quelque chose de triste, hein. On ne va pas s'ennuyer ce vendredi 25. Ils sont nombreux sur scène? Ils sont quatre. Ils sont pas très nombreux, mais il y a des changements de costumes et ils interprètent chacun plus ou moins 2 personnages. Voilà. Tu peux nous donner le prix? Comment ça se passe? Alors le prix, c'est toujours 10 €. Il y a le forfait de 70 € pour les 9 rentrées de la saison. Et c'est donc 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Il y aura une buvette? Il y a une buvette parce qu'à Poudenx, ils aiment bien faire une coupure. Donc la troupe, comme il y a un changement de costume à un moment donné, ils vont faire durer un peu plus longtemps le changement de costume de façon à faire une buvette parce qu'à Poudenx, ils tiennent à vendre et surtout à faire bénéficier les gens de pâtisseries, de boissons. Voilà. Bon, écoute, donc on fera ça très certainement en saut là-haut, on reviendra à Poudenx. Oui. Donc tu peux nous rappeler la date? Alors donc c'est ce 25 janvier à 20h30 à la salle polyvalente de Poudenx. Voilà. Merci Henri. On espère avoir autant de monde que les autres fois sur l'année. On n'en doute pas, comme d'habitude. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Nous recevons maintenant Maëlys Aumaillé et Sarah Aubier. Bonsoir. Bonsoir. De la MFR Castelnau-Chalosse, qui viennent nous parler d'une manifestation qui aura lieu le 31 janvier. Alors Maëlys, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer? Oui, alors c'est une soirée qui est destinée aux agriculteurs, qui va démarrer par un théâtre forum. Sarah va vous expliquer un petit peu le contenu. Où est-ce que vous allez l'organiser? Alors, à la salle de la Rotonde à Agetmo. Ça sera à 19h. Et donc, bon, je vous ai dit, il y a un théâtre forum qui sera suivi par un petit buffet convivial. D'accord, donc Sarah, tu vas nous expliquer un petit peu ce qui va se passer en plus en détail. Alors, il se trouve qu'il y aura un théâtre forum qui sera animé par la troupe d'Igamé qui vient de Bordeaux. Et ils seront aussi accompagnés des élèves de filière agricole, donc de la MFR de Mons, ainsi que la MFR de R-sur-la-Dour. Mais pourquoi est-ce que c'est à destination des agriculteurs? Quel va être le contenu de cette soirée? C'est des mises en scène qui représentent un peu ce que vivent les agriculteurs de nos jours. Mais pourquoi vous avez eu cette idée? Pourquoi vous organisez Alors tout est parti d'une enquête qui a été demandée par les CUMA 640 et qui ont été du coup, c'est les BTS ESF de Castelnau-Chalosse qui ont été qui ont été intéressés à ce projet? Voilà, c'est eux qui ont mené ce projet et ils en ont conclu qu'un mal-être se passait chez les agriculteurs. Il y a des crises sanitaires, économiques et administratives et donc ce théâtre forum permet d'en parler, etc. Donc vous allez mettre en avant un petit peu ces problèmes-là pour essayer peut-être de trouver des solutions ou c'est ça le but de la soirée? C'est Pas que nous trouvions des solutions, certes pas, mais que les agriculteurs échangent entre eux et peut-être effectivement trouvent des solutions, mais au moins puissent en parler. Alors, c'est une scène de théâtre, c'est ce qui va se passer exactement. Ce sont des professionnels qui viennent? Ce sont des amateurs qui vont accompagner les jeunes ou pas? Je dirais des amateurs. Et oui, ils accompagnent, ils aident à mettre ces scènes en pratique. Est-ce que vous n'allez venir que sur Agetmo ou vous allez le faire ailleurs? Que sur Agetmo. Pourquoi vous avez choisi Agetmo?
Ah, c'est une question piège. Il y avait une salle parce que je pense pas qu'il y ait plus de mal-être au niveau de nos agriculteurs localement sur Agenmou qu'ailleurs. C'était parce que c'était central peut-être sur le département. Voilà, je vais peut-être donner mon avis. Agenmou est assez central par rapport au domaine, au milieu agricole, entre la Chalosse, le Tursan, le Béarn. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que quand même ce projet émane d'un comité de pilotage. Avec la Chambre d'agriculture, la MSA, l'ECUMA qui était à l'origine du projet, les MFR, il y a aussi du partenariat avec le Crédit Agricole, Groupama, j'en oublie un. Je sais pas très bien. Maïzadou. Et voilà, donc ça sera centralisé sur Agenmou, et donc des agriculteurs vont venir de tout le département, c'est ce que vous espérez? C'est ça? Oui. C'est ce qu'on espère. Et voilà, donc vous avez des entrées payantes ou pas? Comment ça se passe? Non, c'est gratuit. Tout est gratuit. Et ensuite, vous organisez une petite réception pour faire un petit débriefing, c'est ça? Bon. Exactement. Mais écoutez, c'est parfait, on sera là. Alors, est-ce qu'on peut rappeler la date? Ça se passera le 31 janvier à 19h à Agenmou, à la salle de la Rotonde. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Un cahier de doléances est à votre disposition à la mairie. N'hésitez pas à y marquer vos réflexions, vos suggestions en ces temps un petit peu troublés. Dimanche dernier, près de 400 sportifs se sont retrouvés à Poudinx pour courir et marcher au bénéfice de l'association La Holy. Certains venaient de loin, de Roquefort, de Naï, de Sarbazan, de Saint-Justin, de la Batute. Malgré un temps maussade, l'enthousiasme était présent. Pardon. Allez-y, allez-y. Il y a un référent. Et après, si ça vous dit. Allez, montez les talons avant de démarrer. Allez, encore, monte les talons. Vous lâchez, je voudrais juste que vous fassiez une ovation à tous ces bénévoles qui vous accueillent ce matin. Pour ceux qui sont devant, vous connaissez le circuit, les autres vous suivez si vous pouvez. Attention au départ. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est déjà parti, et puis certains se sont déjà placés chez les messieurs comme chez les dames. Voilà, la pluie s'arrête ou pratiquement, c'est normal. Allez, regardez tout ce beau monde, qu'elle est mignonne celle-ci, elle revient de chez le coiffeur. Allez, bonne balade. Bonjour mesdames. Mais t'es pas devant? Tu devrais être devant. Hein? C'est trop dur. C'est là le monde, ouais. Allez, bon courage.
Comment tu souffres? C'est dur, la côte. Hein? C'est dur. Vraiment, c'est bien de toi faire. On t'a pas dit qu'ils avaient rallongé? Non, rien. Allez, à plus tard. Salut. Voilà. Bon, ça va? Il prend que les bourgs. T'aurais pu prendre les minettes qui passaient. Il vaut mieux prendre les... C'était mieux. On peut pas manquer ça. Par là. Il voulait même pas courir. T'as gagné le championnat. Comment ça, il voulait pas courir? Il voulait pas courir les deux là. Il y en avait un qui avait mal à la jambe et l'autre qui Bon, alors, bonjour. Bonjour. Cette course, super, super course. Très jolie course, bien organisée, des côtes comme il faut. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. On vient de parler en d'Ajetmo pour la Oli. Et voilà, on revient l'année prochaine. On revient l'année prochaine, le temps parfait. Voilà. Ça s'est passé comment cette course? Eh bien, ça s'est bien passé. Un peu de pluie au départ, la pluie s'est arrêtée ensuite. Après, on a enchaîné de belles côtes là, surtout la dernière qui est très longue, très difficile et qui a fait des écarts. Et voilà, donc ça s'est bien passé quand même pour moi. En général, ça va, c'est bien passé. Content. J'ai mis 42 minutes 10 secondes, je crois. Le premier, je crois qu'il a mis 36. Donc ça fait une grosse différence quand même sur 10 km, c'est pas mal quoi. Mais bon, j'ai limité la casse, j'ai essayé de faire au mieux et voilà, c'est bien passé quand même. Pas de pluie, pas de... Non voilà, pas de pluie. Après, une fois qu'on est couvert et qu'on est parti, la pluie, ça passe après tout. Donc voilà, après c'est que du bonheur. Voilà. Et bonjour, eh bien, je suis Didier, je suis le nouveau secrétaire des Trottes Sentiers de Chalosse qui justement a le plaisir de venir à cette marche. Alors nous on est venu marcher donc, pour Poudenx, cette marche au profit de la Oli. Nous sommes une vingtaine de marcheurs qui régulièrement allons cheminer aux alentours des communes d'Ajetmo, mais cette fois nous avons répondu présent avec beaucoup de plaisir et on a eu beaucoup de chance. La météo nous accompagnait, on a plein de sourires comme d'habitude et une très très bonne organisation que l'on remercie d'ailleurs aujourd'hui. Donc super marche, on est très très content. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous aviez pris un arrêté municipal concernant la météo qu'à partir de 10h le beau temps. L'an prochain, il faudra nous mettre ça à partir de 9h. Merci d'avance. Blague à part, une troisième édition avec proche de 200 marcheurs, 180 coureurs, c'est sûr. L'objectif 2020 sera bien sûr de dépasser les 400. Oui, vous avez parfaitement raison, mais dépasser les 400, il faut demander aux organisateurs aussi, parce que je pense que ça leur demande beaucoup de travail, mais ils sont capables d'assumer, c'est vrai. Merci quand même à tous de venir à Poudenx, parce que petit village d'un peu plus de 200 habitants, quand on double la population grâce aux associations de Poudenx, je peux vous dire que le maire il ne peut être qu'heureux. On parle de la Oli, on est là pour aider la Oli, parce que la Oli, il paraît que la Oli aide plein de personnes qui ont besoin. Alors deux questions très simples. Qu'est-ce que c'est la Oli et qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année? Alors, pour faire simple, donc la Oli est une association basée à Ajetmo. On a ouvert en octobre 2017 et on accueille du coup les adultes touchés par le cancer.
dès la phase de diagnostic, mais aussi en période de rémission. Et on propose du coup des activités pour limiter l'isolement social dans la zone rurale. Donc on a de l'activité physique adaptée, des conseils diététiques, des groupes de parole et aussi tout ce qui est aide à l'estime de soi avec tout ce qui est en rapport au corps, des conseils maquillage, des aides à la coiffure, des choses comme ça. Tout pour faire en sorte d'aider la personne à passer ce cap et les familles. Donc voilà, on vous remercie beaucoup parce qu'on a beaucoup de charges annuelles, de plus en plus, parce qu'on essaie de développer nos actions. Et c'est grâce à tout cet élan local qu'on peut arriver à payer tout ça et à tenir bon. Et bien on est ravis et merci beaucoup Poudinx et merci à vous. En début de saison, 29 minutes et 1 seconde pour la Roquefortoise Mélanie Rodriguez. En ce qui concerne les résultats, sont arrivés premiers ou premières sur les 6 km chez les femmes Mélanie Rodriguez, Catherine Tauzier, Christelle Lescout. Chez les hommes, toujours en 6 km, Benoît Chalut. Sur 10 km, chez les femmes, Nelly Plantier, Karine Payès et chez les hommes, Hervé Javière. On le verra le 3 février en 21 minutes et 27 secondes, Benoît Chalut. Samedi soir, la SCH recevait l'un des gros bras de la poule. Pays des Olonnes Basket a dû recourir à la prolongation pour l'emporter. La Nationale 2, c'est les détails, on reçoit le deuxième, donc c'est une belle équipe. Hein. Les gars, ils se sont battus, donc sur les détails, on n'a pas été constant. On perd des ballons à des moments clés, des lancers francs en laissant en route et tout. Face à une équipe comme ça, la marge de manœuvre, elle est petite. Donc il faut être plus constant au niveau des détails. Oui, c'est un bon match. On s'est battu dans l'engagement et tout, il y a des choses à rectifier, mais les gars, ils se sont battus. Le HDC
Bien pâle mardi soir quitte prématurément la Coupe Sud-Ouest face à Élan Tursan Basket. On voulait se faire plusieurs sur les coupes. Voilà, on est tombé sur une belle équipe d'Élan Tursan, il ne faut pas leur enlever ça. Ils nous ont battus sur l'envie. Après, niveau basket, ouais, ils ont répondu présent. Nous, on a fait beaucoup de petites erreurs. Voilà, il va falloir que ça change parce qu'on s'est dit, on s'est parlé avant la trêve et puis je vois que rien ne change. Donc il va falloir maintenant remettre les pendules à zéro, les compteurs à zéro et repartir sur le monde parce que le championnat n'est pas fini. Et puis surtout, vendredi, il nous reste la Coupe des Landes et ça va être encore moins basket que ça, je pense, donc ça va être compliqué. Dans le derby landais face à la JAD, le FCH se rassure. C'est bien les bleus. Allez bleus, continue. Allez. Oh joli. Ouais. Allez bleu, lâche pas. Bien GG, ça, super. Bien joué. Ça c'est Oui, parce que moi, c'est pas vrai. Une fois, sur 70 minutes, qui c'est qui a marqué le but. Bien GG. Bien le pressing. Je jette pas. Trop joli mon match. Tombe là-bas. Mais là, oh. Ouais, bien les gars. Il fallait pas le perdre, on voulait bien gagner quand même. Comme tu dis, il fallait pas qu'on perde ce match. C'était le dernier match aller. Donc on avait 2 points de retard sur notre adversaire du jour. Donc on savait que si on gagnait, on va leur passer devant. Donc il faut attendre les autres résultats. Mais aujourd'hui, finir un match aller mieux calé, au milieu de tableau, pour nous c'était important aujourd'hui. Voilà. Donc il faut savoir que malgré la semaine dernière, un résultat négatif à Sainte-Hélène, on aurait mérité largement de ramener le match nul. On était un peu moins bien. Peut-être que c'était un peu enflammé par rapport à notre victoire en Coupe d'Inde.
mais les joueurs ont bien agi là. Et on est très contents parce que sur un terrain très très difficile, encore aujourd'hui on peut savoir que le cœur, la vaillance, la générosité et bien sûr les qualités footballistiques de nos jeunes ont permis de battre la GAD Dax. Et Aurélien, comment il va? Mais écoute, j'espère que ce sera plus peur que de mal, on va attendre parce qu'il a pris une bonne semelle. Et c'est un poste très important dans une équipe, gardien, on le sait. Ouais, Serge, tu le sais. Et bon, j'espère que plus de peur que de mal, j'espère, on va attendre quand même, on ne sait jamais, mais bon, là il remarche et tout ça. Donc pour nous c'est un point important que ce ne soit pas plus grave. On va attendre quand même, mais voilà, donc pour nous aussi c'était très important de gagner aujourd'hui. Voilà, avant d'attaquer la phase de retour, j'espère continuer sur la lancée de cette victoire. Avec l'une des meilleures prestations de la saison, le SAH lance son opération de sauvetage, fait le plein de confiance malgré son avant-dernière place au championnat. Ça fait du bien à la gauche.
Pour gagner un repas lors du Salon du Livre du 17 mars prochain, voici une charade. Mon premier démarre la gamme de musique. Mon second se met parfois dans le café. Mon troisième sert à tenir la tasse. Et mon tout se marque dans un cahier. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine.